Nouvelle punition pour toi, menaça Hugo en serrant le poing. Et c'est ainsi que Clara commença, aussi silencieuse qu'une souris, à chanter la seule chanson qu'elle connaissait. C'est un monde très très grand, et je ne suis qu'un petit cafard. Je rêve d'une vie tout en diamant. Ce jour viendra, je garde toujours espoir. Alors je déploierai mes ailes et je m'envolerai. Alors je déploierai mes ailes et je m'envolerai. alors je te donnerai une fessée jusqu'à ce que tu pleures. Reprit Hugo, ce qui fit éclater de rire sa compagnie. Quelle honte! Hugo s'installa à nouveau sur son trône, qui était sculpté dans un vieux tronc d'arbre grossièrement taillé, et jeta ses 2 pieds sur la table, faisant ainsi tomber les assiettes et les tasses. Pas étonnant que ton père n'ait pas voulu de toi. Tu ne peux rien faire. Tu es laide et ta voix est terrible. Tu as eu beaucoup de chance. J'ai eu pitié de toi et je t'ai accueilli. Sinon, tu aurais vécu dans l'étable. Et à présent, ne perturbe plus notre festin. Mets-toi au travail, malheureuse fille. Les musiciens reprirent leurs prestations et les voleurs continuèrent à faire la fête, comme si de rien n'était. Clara, quant à elle, se mit à pleurer. Elle se moucha et s'enfuit. Elle voulait s'éloigner et être seule. 2. Un ami fidèle. Clara courut vers sa cachette secrète. C'était un arbre creux, et l'entrée était tellement petite qu'aucun voleur ne pouvait y passer. Chaque fois qu'elle avait besoin d'être seule, elle venait ici. Aujourd'hui, elle avait pleuré encore plus que d'habitude. Les mots d'Hugo l'avaient profondément blessée. Clara désirait tellement s'évader et être libre. En essayant d'enterrer la douleur au plus profond d'elle-même, elle posa une main sur sa poitrine et sentit cette croûte dure recouvrir sa pierre précieuse. Soudain, une branche craqua et Clara sursauta. Qui cela pouvait-il être? Elle retint son souffle. Hugo aurait-il pu la suivre jusqu'à sa cachette? Lentement, elle se mit à ramper jusqu'à l'entrée de l'arbre creux et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Soudain, une créature surgit de nulle part et commença à lui lécher le visage. « Oh, Cabot, c'est toi? Dit Clara soulagée. C'est bien que tu m'aies suivi. J'aurais bien besoin de ta compagnie en ce moment. » Cabot monta sur les genoux de Clara et se blottit contre elle. C'était le chien de famille d'Hugo, mais il était particulièrement attaché à Clara. Avec ses poils roux tout hérissés, il ressemblait à un renard. Cabot ressentait le chagrin de Clara et essayait de la réconforter un peu en enfouissant sa tête sous son bras. « Tu sais, j'ai parfois l'impression que je devrais m'enfuir. Ailleurs, dans ce monde, loin d'ici. Et tu viendrais sûrement avec moi, n'est-ce pas? » Cabot aboya et remua la queue, puis Clara continua. « Oui, ce serait bien, nous irions tous les deux explorer le monde, sans ces méchants voleurs qui se moquent de nous. Mais je suis trop petite et trop faible pour y aller toute seule. J'ai trop peur. C'est sans doute pour ça que je resterai ici pour toujours. » Une larme coula sur le nez de Clara, atterrit sur la truffe de Cabot, et le chien regarda autour de lui confus. Clara se mit à rire devant cette scène. « Oh, Cabot, tu es toujours aussi insouciant. Je suis tellement contente de t'avoir. » Cabot semblait sourire. Il poussa doucement Clara avec sa patte et s'allongea sur son dos. Il en profita pour lui lécher à nouveau le visage et aboya joyeusement. Clara éclata de rire et essaya de se défendre, mais sans succès. « Merci, mon cher Cabot. C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Maintenant, revenons vite au festin. Si quelqu'un découvre que je suis partie, j'aurai encore plus d'ennuis. » Lentement, ils sortirent de l'arbre. Clara regarda dans toutes les directions. Pour éviter d'être repérés par les voleurs, ils coururent de buisson en buisson. « Chut, Cabot. Je crois avoir entendu quelque chose. » Les deux avaient leurs oreilles grandes ouvertes. Clara regardait attentivement à travers les buissons. « Je ne vois rien du tout. Mes oreilles doivent me jouer des tours. » Elle s'apprêtait à faire un pas de plus quand quelque chose la poussa par derrière et la fit tomber dans le buisson. 3. Une rencontre miraculeuse. « Aïe! » Cria Clara. « C'était quoi ça? » Stupéfaite, elle regarda autour d'elle, cherchant la raison de ces égratignures. Un garçon aux cheveux bruns frisés et aux yeux bleu clair sortit des sous-bois en rampant. Il portait une tunique blanche, il avait une bosse sur le front et essayait de soulager la...